Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Eh bien, pour quelqu'un qui est né avec une planche au bout des pieds, tu n'as pas vraiment le sens de l'équilibre, dis-moi. Normal, j'ai perdu l'habitude du surplace. Maintenant, à moins de 50 à l'heure, je sais plus en faire. 50 à l'heure? Mais où il est le moteur? Là, c'est là la classe. Rien qu'avec mes jambes, je pourrais battre Prost. Quand tu se seras converti au tricycle. Tu rigoles, mais tu m'as pas vu faire du slalom. Vas-y, je te regarde. Non, pas ici, je vais tout casser, mais je peux te dire, je suis balèze. Je passe entre deux bougies sans les éteindre. Je veux voir. À moins que ce soit de la frime. Allez, vas-y. Non, d'accord, ok, j'y vais. Qu'est-ce qui se passe, Stéphanie? Vous soulevez la salle d'attente à des cascadeurs maintenant? Non, il m'a dit que c'était un champion. J'ai mon genou qui se foulait dans le virage. Ah oui, ça, la mécanique qui lâche, ça arrive au meilleur, hein? J'ai la tête qui tourne. Je vais voir. Aïe! Ça te fait mal? Oh non, j'en ai vu d'autres. Eh oui! Pas plus solide pour autant, hein? Décidément, la relève du sport français n'est pas assurée. Ça y est? T'es descendu de ta planche? J'ai jamais fait de planche. Ah, ça, je m'en doutais. Tiens, mets-toi un petit peu de pommade. Oh non, pas de pommade, j'ai horreur de ça. Oh, alors donne-la-moi. Tu sais, champion, hein? T'es obligé de te mettre de la pommade si tu ne veux pas te défigurer. Bien, tu devrais manger un petit peu pour te remonter. Regarde, t'as le choix. Qu'est-ce que tu préfères? Les fraises au sucre, à la crème? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Si tu veux, nous avons aussi du melon à la béchamel. Merci, je vais avoir de la nouvelle cuisine. Stéphanie m'a dit que ta mère allait venir me voir. Oui, à 11h. Dis donc, mais il est déjà 2h, t'es sûr que c'est aujourd'hui? Tu veux pas qu'on l'appelle? Impossible, elle est pas à la maison. Elle fait les courses. Mais elle va venir, elle est toujours en retard. Ah, enfin quand même, c'est un petit peu inquiétant, non? Je suis pas inspecteur de police. Non, pas les flics. Pourquoi? T'aimes pas les flics? Non, mais c'est mon père. Il battait ma mère, c'est pour ça qu'on est parti. Et comme il était gendarme, si vous les appelez, il va nous retrouver. Tout recommencera. Ah. Bon, écoute, là, il faut qu'on aille travailler, mais si tu veux, tu peux attendre ici. Hein? Tu seras mieux. Merci. Allez, régale-toi. Stéphanie, vous êtes sûre que c'est la première fois que Dimitri vient ici? Vous ne l'aviez jamais vu dans le quartier? Oh bah oui, je m'en souviendrai. Hein. Un numéro pareil. J'en ai connu des baratineurs, mais alors lui... Ah, ça c'est sûr, il commence très très jeune, avec son histoire de champion de skateboard. Bon, mais c'est naturel, à son âge, on raconte n'importe quoi pour attirer l'attention. Ah ouais. Même plus tard, hein. Toi, ça a duré beaucoup plus tard. Je me souviens de ta leçon de surf à la boule. Ah oui, vous faites du surf? Ça doit être très dur, non? Oh, bah ça dépend. Enfin, c'est-à-dire que Marc a une méthode très très personnelle. Il se couche sur la planche et il revient sur la plage le plus vite possible. Je me souviens plus du tout.
Ou alors c'est que les vagues étaient très mauvaises. De toute façon, la boule, ça n'a jamais été recommandé pour le surf. Ah ouais, surtout pour toi au moins. Enfin, maman n'était jamais loin, hein. Elle te surveillait, elle te laissait pas des heures durant abandonner comme ce pauvre Dimitri. Ah tiens, j'ai voulu appeler sa mère au numéro que j'avais et on m'a dit que c'était une erreur. Mais il a peut-être donné un faux numéro. De toute façon, il avait pas l'air très pressé de rentrer chez lui. Bah, il se sent peut-être bien ici, surtout s'il a des problèmes dans sa famille. Ouais. Enfin, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur lui quand même. Tu pourrais te renseigner? Ah, bah ça, sans problème, parce que je sais comment attirer sa confiance. Je l'ai vu regarder mes maquettes tout à l'heure. Je sens qu'on a au moins ça en commun. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Dimitri! 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 Eh oh, mais c'est pas des jouets, ça va pas, non? Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait de mal. J'ai vu des bateaux, je les ai mis dans l'eau, c'est tout. Mais c'est des pièces de collection, ça vaut une fortune. Parce que tu les as payés en plus. Tout était à voir, en fait, même pas. Ouais, c'est pas fait pour fêter, c'est fait pour faire joli. Vous trouvez ça beau, vous? Il est fâché? Non, non, non. Il est un petit peu troublé parce que tu lui fais penser à lui quand il était petit, tu vois. Je pourrais être son fils, alors? Oui, ouais, tu pourrais être son fils. Bon, tu pourrais pas trouver une occupation un peu plus calme quand même? Je peux regarder la télé, il y a des dessins animés. Voilà, excellente idée. Mais avant tout, faut t'essorer. Voilà, allez, viens. Merde. Bonjour, je suis la maman de Marc. C'est toi le petit monstre? Tu sais, en principe, c'est l'écran qu'on regarde, mais pas à l'intérieur. Ça détraqué toute seule dès que j'ai essayé de la régler. Ouh, tu m'as l'air d'être un vrai beau phénomène, toi. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Oh non, 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 non! Ben, je me doute qu'elle ne te plaît pas, mais elle est pour mon fils, elle n'est pas pour toi. Je croyais que tu voulais me frapper. Avec une ceinture? Mais dis, on n'est pas chez les sauvages ici. Ouais, bah, ma mère, elle gêne pas. Elle te bat? Tiens, regarde. Mais dis donc, elle va pas de main morte, hein? Et encore, je te montre pas tout. Quand elle va venir te rechercher, elle va m'entendre. Mais on frappe pas un enfant comme ça. Si elle revient, ce sera pas la première fois qu'elle essaie de m'abandonner. T'abandonner? Ouais, la dernière fois, elle a fait semblant de m'oublier dans une laverie automatique. Elle m'avait enfermée dans la machine. Quelle horreur! En programme court, mais quand même. Allez, tiens. C'est pour toi. Il y en a qu'un? Dis, c'est tout ce que j'ai. Tu veux pas l'orchestre en plus, non? Ma mère, des fois, elle refuse de me donner à manger. Elle m'enlève les malabars de la bouche. Allez, tiens. Va t'en acheter d'autres, mais pas trop, hein, sinon ça donne mal aux dents. Oh, avec ça, il n'y a même pas de quoi attraper une carie. Allez, va. Mais ça suffit, hein. Et puis change-toi un peu, hein. Hé, les petits! C'est pas parce que je suis une fille qu'il faut me traiter de petit. C'est gars parce que je suis une sœur aînée. Viens voir, j'ai quelque chose à te demander. Je suis pas ta domestique. Je sais, mais tous mes employés sont sortis. Pas parce que t'as des esclaves. Ouais, si on veut. Allez, viens. Tu pourrais pas aller m'acheter 50 balles de bonbons? Pourquoi t'y vas pas, toi? Je peux pas sortir. T'es malade? Si t'es malade, t'as pas le droit de manger des bonbons. C'est des histoires de filles, ça. Moi, mes parents, ils me soignent au 40 bar. Ah ouais? C'est qui tes parents? Pour me guérir la prochaine fois? C'est des médecins très connus. Et je peux pas sortir, sinon je risquerais de me faire enlever. Ça t'est déjà arrivé? Ouais, ils ont dû donner une rançon de 10 000 balles, ils ont dû payer. Ah la vache! Il en reste encore des sous. Évidemment, ils ont juste revendu notre paquebot. Mais on en rachètera un autre. Bon, tu vas me les acheter? Alors on pourra venir chez toi. Si vous voulez. Tiens.
vous allez là? Il va y avoir Dimitri. Quoi? Né, c'est par ici. 1 minute. C'est pas chez toi ici. T'as la permission au moins? Oui, j'ai demandé à ma grand-mère. Quoi? Parce qu'elle est là aussi? Bah oui, maman. Ah, et c'est elle qui vous a dit de dévaliser une banque de bonbons, hein? Oui, elle m'a filé des trucs. Ah bon? Oh, puis après tout, vous faites ce que vous voulez, hein? Né, c'est par ici. Tiens. C'est ta sœur? Non, c'est ma secrétaire. Je peux mettre les pieds sur le lit? Évidemment. Je peux en prendre aussi? Ah ouais, arrête de demander tout le temps, fais comme chez toi. C'est moi, je peux pas le prendre. Toi, mets pas les pieds sur le lit. Ça va, vous entendez bien là? Vous voulez pas qu'on mette un peu plus fort, non? Non, Thomas! Quoi? On n'entend plus rien? Ah oui? Moi, ça fait 3 heures que j'essaye de vacciner un chat, là. Il doit pas aimer la musique parce qu'il est accroché au rideau. C'est pas notre faute, c'est une émission pour enfants sourds. C'est très drôle, ça. Faudra me l'expliquer à mes patients. Parce qu'eux, ils le deviennent de moins en moins patients. On frôle les meutes anti-top 50, là-bas. Faudrait que ton père était cool. Ouais, mais il est fatigué. Chez le Mitterrand malade, c'est lui qui s'en occupe. Non, mais... Pourquoi tu leur as arrêté la télé? Parce que j'ai pas suivi les stages pour être vétérinaire dans une discothèque. Viens, je vais te dire. Oui. Figure-toi que la mère de ce pauvre petit, elle l'oblige à regarder les émissions politiques pendant des heures. Alors pour une fois qu'il peut regarder ce qu'il veut, on va l'embêter, peu cher. C'est lui qui t'a raconté ces salades? Tu sais qu'il en a encore des marques, hein? Il connaît le nom de tous les ministres du gouvernement. Enfin, un enfant de 12 ans, peu cher. Stéphanie avait raison. Quel baratineur, ce Dimitri. Ma, Oui. Oui. vous êtes Madame Reghini? Oui? Waouh, il a de la chance, Dimitri. Et encore, tu l'as pas vu en robe du soir. Bon. Bah, excusez-nous les enfants, mais il faut que j'aille soigner le cheval de Zorro, hein? Mais comment ça, une adresse bidon? Eh oui, la mère de Dimitri est un vrai fantôme. On avait une mauvaise adresse et un mauvais numéro de téléphone. C'est pas la vérité. Mais forcément, si elle veut l'abandonner, elle brouille les pistes. Je crois pas que c'est lui qui cherche à nous embrouiller, là? Oui, bon, enfin, de toute façon, on peut pas le garder à la maison. Il faut le rendre à sa famille. Non, ça, je refuse qu'il retourne avec sa mère. S'il faut, je l'adopterai, ce petit. Enfin, une femme qui fait manger à cet enfant que des raviolis en boîte et pas cuits, mais c'est une tortionnaire. Ah. Excusez-moi, mais en partant, j'ai croisé Madame Moulinard. Et elle m'a dit qu'elle s'était permis de se mêler de ce qui ne la regardait pas et... Oh, pour une fois, on lui pardonne. Elle s'est doutée qu'il allait se passer quelque chose d'anormal quand Madame Reghini lui a demandé du ketchup pour finir sa génoise. Quoi? Il peut faire ce qu'il veut, lui, dis donc. Tu peux me faire des lasagnes au chocolat, dis. Il paraît que le fils de la vendeuse du bazar a disparu depuis le début de la journée. Et d'après la description qu'elle m'a faite, Dimitri a l'air de ressembler à ce Raoul. Raoul, tiens donc. Dites, elle tient un bazar? Ça m'étonne pas. Hein. Elle doit vendre des martinets. Et ça, rajoute-en. Mais tu vois pas que c'est lui qui nous raconte des histoires? Il n'arrête pas de fabuler. Il a laissé une lettre à sa mère en disant qu'il était un extraterrestre, qu'il allait retourner sur sa planète. Tiens, ah bah ça doit être la police. Il y a des fils dans tous les immeubles du quartier. Et il y a les flics. Quoi, qu'est-ce qu'ils veulent? J'en sais rien. J'entends pas, ils sont trop loin. Faut que je me tire. Pourquoi t'as volé 50 balles de bonbons? Mais non, tu comprends rien. Des fois, il y a des enleveurs qui se déguisent en flics. Les enleveurs de quoi? D'enfants riches. Non, si on me demande, t'as rien vu, d'accord? Mes parents sont au courant. C'est une torture. Si tu parles, ma mère, elle te fera une piqûre. Je dirais rien. Je vais peut-être aller le chercher moi-même parce que si on le brusque trop... Justement, si on lui fait peur, ça lui fera passer l'envie de recommencer. Au lieu de traquer les pauvres enfants, vous feriez mieux de vous attaquer aux parents indignes, mon colonel. Je s'occuperai de vous plus tard, madame. Pour l'instant, on est sur une affaire délicate. Alors, où est-il? Il est parti tout d'un coup par la fenêtre. Il est introuvable? Bien, je vais placer mon collègue chez madame Moulinard. Et si vous avez du nouveau, contactez-le. Bon, bah très bien.
Madame, Oui. Dimitri nous a invités dans votre château ce week-end. C'est vrai que vous pouvez me prêter des robes? Pourquoi pas? Non mais il a pas pu aller très loin. Mais c'est de votre faute. Si vous n'aviez pas voulu le livrer à la police, il a déjà eu assez de malheur comme ça, ce pauvre petit. Non, mais t'as fini de le prendre pour un enfant martyr, t'as bien vu qu'il était en pleine santé, non? Il raconte n'importe quoi et il a même fait croire que t'étais sa grand-mère. Et alors? Il a tout de suite compris que je pouvais faire une excellente grand-mère, lui. Où est mon fils? Je suis la mère de Raoul. Madame Moulinard m'a dit qu'il était ici. Oui, il a fui dès qu'il a vu la police. Oh mon Dieu! Tenez, madame, venez vous asseoir. Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il soit comme ça? Vous le demandez? Mais madame, quand on oblige un enfant à porter des pantalons de tergal alors que la mode est au jean, on n'a que ce qu'on mérite. C'est fou, hier encore, on a fait les boutiques ensemble. Je lui ai refait toute sa garde-robe. Oui, enfin, peut-être. Mais ça n'empêche pas que vous le laissez enfermer dans une cave toute la journée. Mais c'est lui qui s'y enferme. Il faut de la musique avec des copains. Oui, mais ça, c'est ce qu'on dit. Ferme la porte, il y a des flics partout. Raoul, laisse-moi tranquille. Dimitri, ouvre cette porte. Non, je retournerai pas chez ma mère. Pourquoi, Raoul? Je ne te gronderai pas. Non, vous allez seulement le frapper avec une ceinture. Hein. Maman, s'il te plaît. Même ton père ne te dira rien. Mais il nous a dit que vous aviez fui votre mari. Mais pas du tout. C'est même un excellent père. Il n'est pas allé au chantier toute la journée pour l'attendre avec moi. Il travaille sur les chantiers. Il est maçon. On l'est de père en fils chez les Antonioni. Dimitri, ouvre cette porte si tu es un homme. Tu vas quand même pas faire honte à toute ta famille, non? Bien sûr, je vais essayer de passer par la fenêtre. On va essayer, d'accord. Je veux pas être maçon. Personne ne te le demande. Tout ce que je veux, c'est que tu rentres à la maison pour manger tes tortellini. Oh, vous les faites comment, vous? À l'ail au fromage? Oui, à la parisienne, quoi. Alors là, Dimitri, tu dépasses les bornes. On ne laisse pas refroidir des tortellini. Non, mais n'aie pas peur, on vient juste te parler. Je m'en fous, vous m'avez donné aux flics. Oh, ouais, cool, hein, Raoul? C'est malin, on me l'avait jamais fait. Bon, allez, tu te détends, tu t'assois. Et ce qu'on voulait savoir, surtout, c'est pourquoi tu es venu chez nous. Parce que je voudrais adopter des nouveaux parents. Enfin, ta maman a l'air très gentille. Ouais, mais j'en ai marre. Tous les copains se moquent de moi parce que je suis le fils du bazar. Bah alors, ça n'a rien de honteux. Hein. Ils se moqueront encore plus de toi quand ils apprendront que t'as raconté n'importe quoi. Oui, et puis, au fait, Raoul, moi, je trouve que ça te va bien mieux que Dimitri. Vous savez pourquoi elle m'appelait Raoul, ma mère? Non. En hommage au magasin de chaussures. Alors là, tu peux t'estimer heureux. Parce que moi, tu vois, j'avais un copain, sa mère adorait la haute couture, et tu sais comment elle avait appelé? Saint-Laurent. Alors franchement, lui, t'avais pas de chance. Et y a pas que ça. Mon père, en dehors de son boulot, tout ce qui l'intéresse, c'est sa collection de thèmes. Ah oui, alors que moi, je fais des maquettes qui flottent pas. C'est nettement plus excitant. Et puis ma mère, elle passe des heures à se faire belle le dimanche. Tout ça pour aller au resto. Raoul, pourquoi on t'entend plus? Nous sommes avec lui, madame. Bon alors, Raoul, tu vas laisser ta mère attendre encore longtemps? Je préfère que ça soit toi, maman. Ah, c'est très mignon, mais si j'étais ta mère, tu sais ce que je ferais? Je te donnerais une bonne fessée, là. Oh, mon chéri. Oh, j'ai tellement peur. Merci encore pour tout. J'espère qu'il ne recommencera pas et qu'il ne reviendra pas vous importuner. Oh, mais il nous a pas dérangé tellement, en fait. Et puis, si tu as envie de revenir, eh ben, n'hésite pas, hein. Oui, si tu ne dis pas qu'on était parents, hein? Dimitri, on ne peut pas avoir meilleur parent qu'un maçon italien et qu'une mère qui fait ses tortellini elle-même. Demande à Marc, il en sait quelque chose. C'est pas vous, mes parents. Moi, j'ai été adoptée. En vrai, je suis le fils caché de Michael Jackson. Wow! Où tu viens de terre. Allez, viens. Merci, au revoir. Au revoir, Au madame. revoir. Oh, il est mignon, en fait, ce petit Raoul. Hein. En fait, comme fils adoptif, à plein temps, il est un peu fatigant. Hein. Pourquoi? Je croyais qu'il me ressemblait un peu. Non, mais toi, tu étais quand même un peu mieux élevé, hein? Enfin, si j'avais un fils, moi, je voudrais un petit peu plus sage, mais quand même pas trop. Enfin, voilà, un peu moins turbulent que Dimitri, mais plus vif que toi. Hein. Mais il y a qu'à demander. Bon, je vous laisse, hein? Sophie, faites-moi confiance. Je vous assure que le petit que vous aurez avec Marc, il sera exactement comme vous le rêvez. Hein? Bon, c'est bien. On peut toujours rêver, hein? Oui. Et là. Marc et Sophie.
Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre deux téléphones, les courses et la maison, un rendez-vous qui sonne, on écoute une chanson. Chacun fait ce qui lui plaît, du saxo, du yoga, mais on joue en secret la scène du toi et moi. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux.